Coucou tout le monde, et voilà, on est de retour sur ma chaîne aujourd'hui. Alors, jusqu'à maintenant, j'avais fait des vidéos uniquement cosmétiques, produits de beauté ou présentation de maquillage. Donc aujourd'hui, on va se lancer sur une première vidéo sur une série tuto make-up. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu aujourd'hui comment je me maquille, les couleurs que j'aime utiliser, etc. Je tiens à m'excuser tout de suite pour le fond sonore. Et je vous avoue que je suis angoissée par le silence, je ne supporte pas le silence, donc je suis obligée de mettre un petit bruit de fond, sinon je vous assure que je suis vraiment pas bien. Donc j'ai mis la télé au minimum, mais c'est le seul moyen pour que je ne me sente pas oppressée. Donc voilà, du coup aujourd'hui je voulais faire un petit tuto make-up, donc là voilà, je sors de la douche, je suis démaquillée, j'ai déjà mis mes crèmes, etc. Donc je vais pouvoir me lancer tout de suite dans un make-up. Vu les températures et la météo du jour, c'est-à-dire la pluie chez nous, concrètement, j'ai envie de mettre un petit peu de soleil sur mon visage, tu vois. J'ai envie d'un soleil couchant sur mes yeux au crépuscule. Enfin, tu vois, genre t'es au bord de la mer, tu regardes mes yeux, tu vois le soleil qui se couche. Voilà. Donc du coup, voilà. Vu qu'il fait un temps pourri, j'ai envie de couleurs d'été, quoi. Donc je vais utiliser plein de palettes différentes parce que je vous avoue que j'ai pas une seule palette où il y a toutes les couleurs que j'apprécie. Donc je vais en utiliser beaucoup de différentes avec des couleurs dont j'ai besoin. On va rester, je pense, sur des tons orangés sur orangés, plein de punch, quoi. Plein de peps, plein de... Ouh, faut que ça pète. Voilà, en plus aujourd'hui, je suis en pleine forme, j'ai bien dormi. Voilà. Donc, voilà, aujourd'hui c'est la fête au village. Donc écoutez, je vais du coup organiser vite fait mon plan de travail histoire d'être organisé, de pas chercher ce qu'il me faut pendant une heure. Et je reviens tout de suite. Alors du coup, il y a beaucoup de maquilleuses et de youtubeuses qui commencent par faire leur teint et ensuite qui font leurs yeux. Moi je préfère faire l'inverse, je commence toujours par mes yeux et ensuite je fais mon teint. Donc je vais le faire comme je le fais d'habitude. Et du coup, on va attaquer tout de suite. Donc, je commence du coup par les yeux, par une base de chez P. Louise. Donc, pour moi, c'est un petit peu la best of the world de toutes les bases. Je trouve que vraiment, elle est très opaque, elle met vraiment en valeur le fard à paupières. Le fard a vraiment plus de peps, plus de couleurs. Le maquillage sur les yeux ne bouge pas toute la journée. Enfin, voilà, pour moi, c'est la, la meilleure base qu'on puisse utiliser. Donc je vais l'appliquer, je mets d'abord un petit peu sur ma main et je l'applique ensuite sur ma paupière à l'aide d'un pinceau. Et vous voyez, c'est très couvrant, très pigmenté. Alors, donc je vais d'abord maquiller l'œil droit devant la caméra et je ferai l'œil gauche hors caméra. Déjà, ça fera que la vidéo sera beaucoup moins longue et vu que j'ai plus de difficulté à maquiller cet œil-ci que cet œil-là, je préfère le faire hors caméra. Voilà, ça évitera de faire trop durer la vidéo. Donc je vais vous montrer le maquillage complet sur cet œil et je ferai le deuxième et ensuite je reviendrai filmer pour faire du coup mon teint. Voilà. Donc je l'applique d'abord au pinceau la base et ensuite je la fais bien pénétrer pardon avec une éponge make-up toute simple, hein. Ça permet de bien la fixer sur la paupière. Et je fais toujours le dessous de l'œil parce que je maquille beaucoup dessous de l'œil. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui n'osent pas le faire. Moi, je trouve qu'un maquillage est beaucoup plus joli si on maquille aussi du coup le dessous de l'œil. On dirait un dalmatien. Ou alors, vous connaissez le groupe de rock Kiss? J'ai l'impression de faire partie du groupe de rock de chez Kiss. Voilà, donc aujourd'hui je vais utiliser de nombreuses palettes parce que j'ai pas une seule palette qui regroupe vraiment les couleurs dont j'ai besoin. J'en ai commandé une palette avec toutes ces couleurs-là et elle doit arriver. Je pensais l'avoir aujourd'hui, j'ai croisé les doigts et je ne l'ai pas eu. Du coup, je vais utiliser en grande partie la palette de chez NYX, la Swear by It, parce que du coup, je vais utiliser des tons jaunes et orangés. Donc celui-ci, celui-ci. J'ai vraiment envie de faire voilà, un maquillage très orangé, très été, très couché de soleil. Donc je vais utiliser essentiellement cette palette-là.
Je pense utiliser aussi le pailleté juste ici, qui est une palette de chez Kiko. C'est la palette de l'année dernière. J'ai acheté celle de cette année, mais elle est sur des tons très rosés, alors que l'année dernière, elle était sur des tons très orangés, je trouve. Donc je pense que je vais utiliser les deux irisés pailletés que vous voyez ici. Et peut-être l'autre palette de chez NYX qui est voilà, très punchy, c'est la palette que j'utilise beaucoup l'été. Et je vais peut-être utiliser un petit peu ce orange juste ici. Voilà. Donc, une fois que j'ai appliqué ma base, je vérifie qu'elle n'a pas filé dans les plis et c'est le cas. Donc, on égalise bien. Si vous avez la base qui file dans les plis, je vous raconte pas, votre maquillage va être très moche. Donc, voilà, on va commencer tout de suite. Voilà, du coup, j'ai rapproché un petit peu la caméra pour que vous voyez mieux, du coup. Et j'ai baissé un petit peu la luminosité, histoire que la qualité soit quand même un peu plus potable. Et j'ai utilisé du coup mon petit miroir de la palette Tarte, un petit qui est énorme d'ailleurs, pour pouvoir maquiller, parce que je vous avoue que dans le retour caméra ça risque d'être compliqué. Donc je prends ma palette de chez NYX et je vais mettre du coup une couleur de transition, du coup pour trancher entre le très clair que je vais mettre ici et le plus foncé que je vais mettre sur ma paupière. Hop. Donc je vais commencer par cette couleur juste ici qui est un jaune à sous-ton orangé. Je trouve que c'est un jaune couché de soleil, voilà, clairement. Donc je viens de prendre avec un pinceau relativement plat et je vais l'appliquer donc ici dans le creux paupière. Donc là le but c'est de déposer la matière. Donc vous ne faites pas des grands gestes comme ceci, vous prenez du produit et vous tapotez pour déposer la matière. Il faut vraiment... voilà. Je la dépose. J'adore cette couleur, je la trouve mais magnifique. Je l'utilise rarement, parce que je peux rarement porter des maquillages comme ça au boulot, mais je la trouve vraiment sublime. Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur et je vais venir estomper la couleur. Le but, c'est pas voilà, de faire une grosse tache jaune orangé, c'est vraiment voilà, d'estomper la couleur, de l'étirer avec voilà, des mouvements circulaires en douceur, hein. Parce que si vous appuyez avec votre pinceau et que vous faites ces mouvements-là, vous allez faire des trous dans votre base et créer des taches et ça va être très 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 moche. Donc faites pas de taches. Ensuite, du coup, je vais prendre un pinceau vraiment plat mais beaucoup plus fluffy pour appliquer du coup ce jaune là que je vais mettre du coup plus haut sur ma paupière. Alors je sais qu'il y a beaucoup de maquilleuses qui ne font pas comme ça, hein, je le conçois parfaitement. Voilà. Et après je pense qu'en maquillage on a chacune ses techniques. Hop. Et vous voyez, vu que j'ai mis la couleur beige clair tout en haut, le jaune s'estompe beaucoup plus facilement et se travaille beaucoup plus facilement. Donc si vous voulez vraiment faire monter votre make-up jusqu'en haut jusqu'à votre sourcil, pensez à mettre une couleur beige ou blanche. J'ai un blanc juste ici qui fonctionne très très bien. Vu que ma base était déjà blanche, je voulais pas non plus remettre du blanc par-dessus du blanc. Mais voilà, pensez bien à mettre une couleur plus claire sous votre sourcil pour pouvoir mieux travailler votre fard. Enfin, c'est un conseil que je vous donne, après vous en faites ce que vous voulez. Mais moi en tout cas, je préfère. Ensuite, je vais prendre le jaune très très clair de ma palette Off Tropic de chez NYX. Donc celui-ci. Et je vais venir l'appliquer un peu par-dessus. Celui-ci est beaucoup plus fluo. Donc du coup, je vais l'appliquer un petit peu par-dessus. Hop. On voit nettement la différence, quoi. C'est un vrai jaune fluo, quoi. J'utilise très rarement cette palette. Enfin, j'utilise beaucoup l'été. Beaucoup moins dans ces périodes. Vous pouvez l'imaginer, vu que c'est des couleurs qui sont très flash. Mais je trouve que le jaune est vraiment très beau.
Et ensuite, non, je verrai après du coup, parce que j'ai envie de mettre un petit peu de paillettes, je trouve que ça fait un peu trop mat. Mais du coup, je le ferai après. Ensuite, il va falloir venir creuser un petit peu au niveau du creux paupière, histoire de dessiner un petit peu le regard. Et je vais utiliser, je pense, dans un premier temps, ce orange très flash qui est ici. Et du coup, je vais venir estomper avec le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Hop, voilà, j'ai bien estompé. Je trouve ça super beau, franchement. Je suis fière de moi, les gars. C'est rare que vraiment enfin, que je sois vraiment pleinement satisfaite de ce que je fais. Et là, franchement, je suis très fière de moi. Hop, voilà, le but c'est pas trop estomper non plus, il faut quand même qu'on voie une démarcation, sinon ça sert pas à grand chose. Et du coup, ensuite, j'ai envie de paillettes. Ça, on voit. C'est quoi, c'est du fer à paupières, je me suis mis, c'est un bouton. Ah, c'est un peu des deux. J'ai un bouton juste là qui est très moche. Et du coup, ensuite, j'ai envie de paillettes. Donc, je vais venir prendre ma palette de chez Kiko. C'est la toute première palette que j'ai eue. Donc, je l'ai un peu usée jusqu'à la moelle, surtout. Donc, je vais prendre cette couleur ici qui est la Wild. J'adore cette couleur. Je la trouve, mais sublissime. C'est vraiment un orange irisé, pailleté. Et je vais venir l'appliquer au doigt ici sur ma paupière mobile. Donc la paupière mobile, c'est la paupière qui bouge, quoi. Vous voyez? Hop. Hop. Alors je l'applique au doigt, celle-ci, parce que les fards vraiment pailletés comme celui-ci, je trouve que quand on les applique au pinceau, c'est un petit peu la galère. Je trouve qu'ils perdent beaucoup de leur couleur, de leur pigment. Donc je préfère les appliquer au doigt. Je vous le conseille, après c'est comme vous voulez. Là, je vais essayer de venir mélanger un petit peu les deux couleurs que j'ai appliquées ici entre mon creux paupière et le pailleté que je viens de mettre. Voilà, le but c'est du coup d'essayer de les mélanger un peu, que ça fasse une jolie transition, quoi, pas des taches superposées l'une à l'autre, quoi. Voilà. Hop. Si vous voyez qu'il manque du produit, vous n'hésitez pas à en remettre, il n'y a pas de souci, on peut remettre du produit. Voilà, donc on a fini la paupière du haut. Je la trouve sublissime. J'adore ces couleurs orangées comme ça. Vu que j'ai les yeux bleu-vert, le orange en gros c'est la couleur opposée au bleu. Donc ça met mes yeux bien en valeur. Donc j'adore me maquiller avec du orange. J'ai une collègue de boulot qui adore me voir maquiller avec du orange d'ailleurs. Hello, si tu passes par là. Chaque fois que je mets du orange, elle me dit «Ah, Ferrand, j'adore quand tu mets du orange». Bref. Donc on va venir prendre les couleurs les plus foncées que j'ai appliquées dans mon creux paupière. Et je vais venir les appliquer ici en ras de cils. Mais vraiment en ras de cils. Je vais essayer de lever un peu plus. Parce que du coup, vous ne voyez pas grand chose sinon. Et on fait bien remonter ici. Hop. Et ensuite, je vais appliquer, si je trouve le pinceau, c'était celui-ci, la couleur un peu plus jaune orangé juste en dessous. Et je vais venir à prendre mon pinceau estompeur avec du jaune que j'avais utilisé au départ pour venir estomper en remontant bien jusqu'ici au niveau du coin externe de l'œil.
Oh là là, c'est magnifique, j'adore. Oh, j'adore mon maquillage aujourd'hui. Pouf. J'ai l'impression d'avoir un coucher de soleil sur mes cils. Je vous avoue qu'avec la météo, oh, j'avais pas vu. Il y a ma fille derrière. Oh, ma fille. Elle est juste là. Donc du coup, on a fait le ras de cils, c'est parfait. Je vais juste mettre un petit peu de touche de couleur au-dessus. Parce que oui, j'aime les touches de couleur, les touches de soleil un petit peu. Donc je vais venir prendre un jaune un petit peu pailleté de ma palette de chez NYX. Donc ce sera celui-ci. Je vais prendre un pinceau très plat que j'avais utilisé pour mettre le jaune. Hop. Et je vais venir l'appliquer juste ici, au-dessus de mon creux paupière en fait. Pour donner un petit côté lumière, soleil. Oh, c'est très très beau. Hop. Je pense pas que vous le verrez. Mais voilà, du coup ça met vraiment ce petit côté flashy, lumineux que j'adore. Ensuite, du coup, pour finir l'œil, je vais mettre du crayon noir sur ma muqueuse inférieure. Alors, on fait le trait plus épais au niveau du coin externe. Hop. Et ensuite, pour celles qui arrivent, je sais que c'est difficile, on met du crayon dans la muqueuse supérieure. Le fait qu'on mette vraiment un crayon sur la muqueuse supérieure, ça permet de terminer le maquillage. Hop. Et on en met aussi sur les cils inférieurs. Et voilà, j'ai fait le deuxième œil. Donc là, on va se retrouver pour faire mon teint. J'applique une base matifiante sur mon visage. Hop. Donc c'est une base qui matifie, qui camoufle les pores. Ensuite, du coup, je vais prendre mes fonds de teint. Parce que oui, alors je mélange deux fonds de teint. À la base, je préfère les fonds de teint à couvrance moyenne. Donc j'ai le Dior Backstage qui est parfait pour ça. Mais avec le début de l'hiver, là, j'ai envie d'un fond de teint un peu plus couvrant. Mais j'arrive pas à trouver l'entre-deux. Ou du moins, peut-être que j'ai pas assez bien cherché. Donc du coup, j'ai acheté le Face Tape de chez Tarte. Et en fait, du coup, je mélange les deux. Et je suis plutôt contente du coup de ce que ça donne. Donc j'ai le Backstage, le Dior en teinte 2 neutrale et j'ai le Face Tape de chez Tarte en 22 light neutral. Donc je commence par prendre le Backstage, j'en mets un petit peu sur ma main et je prends ensuite le Face Tape que je viens mettre au centre. J'en mets moins du Face Tape, c'est quand même très couvrant je trouve. On fait bien les oreilles ici pour pas qu'il y ait de démarcation. Alors on n'oublie pas de faire aussi le cou. J'arrête, je suis désolée. Ensuite je vais venir appliquer de l'anti-cerne. Alors pareil j'en ai deux, ça fonctionne un peu comme mon fond de teint. J'aime pas trop les anti-cernes trop couvrants, mais en même temps j'aime pas trop quand c'est trop léger parce que du coup on voit mes cernes. Donc j'en ai deux de chez Kiko, j'applique d'abord celui en stick. Hop. Et ensuite je vais appliquer par-dessus un autre anti-cerne de chez Kiko, celui-ci. Donc le stick je l'ai en teinte 3 et le liquide je l'ai en teinte 3 également. C'est pas du tout la même couleur les deux, même si ça se rapproche quand même. Hop.
Je viens prendre mon éponge plate de tout à l'heure pour ma base à paupières. Et je viens travailler du coup lentement. Et là, vous voyez, ça a dessiné un petit peu, je sais pas si vous allez voir la différence, la forme de mon maquillage. Et c'est ce que j'aime faire avec mon anti-cerne en fait. C'est ce qui explique aussi que je maquille mon visage. Je vais ensuite venir fixer mon anti-cerne avec une poudre. Alors, j'ai commandé ma poudre qui doit arriver. Mais bon, vu qu'elle est toujours pas là, je vais utiliser une poudre de chez Kiko. Alors, c'est pas qu'elle est pas bien, cette poudre de chez Kiko. C'est juste que je trouve qu'elle ternit un petit peu l'effet de l'anti-cerne. Je trouve que il est moins lumineux. Enfin bref. Ensuite, du coup, je vais venir prendre une poudre pour fixer mon teint. Donc, c'est une poudre de chez Kiko. Pour le teint, j'ai beaucoup de produits de chez Kiko, notamment des poudres. J'adore leurs poudres. Voilà, je peux pas vous dire pourquoi. Et celle-ci, c'était la gamme Ocean Feel. C'était la teinte 2 Medium Beige. Et j'adore cette poudre. Je trouve qu'elle est extrêmement pigmentée. Elle matifie très bien. Enfin, voilà, franchement, je la trouve super. J'en ai plusieurs des poudres de chez Kiko, mais honnêtement, ma préférée de toutes, c'est celle-ci. Et je l'ai tellement aimée que, vu que je pensais que, enfin, et je pense que je ne la retrouverai pas, j'en ai acheté des packs neufs d'avance. Comme ça, au moins, je suis sûre d'en avoir. Je sais pas jusqu'à quand. Après, il faudra que j'en trouve une autre qui me plaît, mais franchement, j'adore. J'adore cette poudre. On voit quand même mes peaux sèches, mais beaucoup moins que si j'avais vraiment plaqué à l'anti-cerne. J'avais vraiment plaqué au fond de teint. Pas parler. Ensuite, je vais venir sculpter mon teint avec la palette Tarte Taste de chez Tarte. Tarte Taste. Tarte Taste, je sais pas ce que j'ai dit. Et je vais venir prendre un pinceau biseauté et je vais venir utiliser la poudre Sculpt juste ici. J'enlève l'excédent. Hop. Et je viens appliquer la poudre de manière très aérienne, histoire qu'il n'y ait pas de taches. Vous voyez comme ça a dessiné mon visage. En fait, ça le resculpte, ça permet de cacher un petit peu mes grosses joues, parce que j'ai pris des joues. Oui, j'ai pris un peu de poids, donc j'ai pris des joues. Donc ça me permet de camoufler quand même un petit peu et de resculpter mon visage. Hop, on va en mettre ici pour sculpter l'ovale du visage. Je suis un peu trop montée. Voilà, pour le sculptage, on est bon. Je vais mettre un peu de blush. Je vais prendre ma palette de chez Tarte toujours. Celle-ci, c'est la Pro Glow. Je vais prendre mon pinceau à blush. Et je pense que je vais utiliser l'orangé juste ici, vu que je suis restée dans des tons très orange pour les yeux. Je pense que je vais faire pareil sur les joues. Hop. Toujours de manière très aérienne. Hein. Le but, c'est pas de faire un paquet. Alors, je suis pas une grande fan de ces blushs. Je les utilise parce que pour le moment, c'est les seuls que j'ai. J'ai terminé tous les autres. Mais ce que je reproche un peu à ces blushs, c'est qu'ils soient trop pyrisés.
trop de paillettes, trop de brillants. Je préfère les blushs plus mat. Donc ça me dérange un peu, mais bon. J'utilise quand même, j'ai pas le choix. Ils sont très jolis, hein. Si vous aimez les blushs irisés, je vous les conseille, ils sont très beaux, ils se travaillent très bien. Voilà, mais ils sont très brillants, quoi. Alors, il y en a qui aiment et d'autres qui aiment moins. Moi, je fais partie des gens qui aiment moins. Donc, voilà. Je remonte toujours un petit peu ici au niveau des tempes. Voilà, donc le blush. Et du coup, maintenant, je vais venir mettre un petit peu de highlight pour illuminer mon visage. Vu que je suis dans des tons très chauds, on va partir du coup sur un highlighter assez chaud. Je pense que je vais utiliser le Fire juste ici, là. Ou alors le Lit. Hop. J'en mets ici au niveau du ras de cils. Hop. Et un petit peu sur la pointe de mon nez. En général, ça me chatouille, ça c'est horrible. Hop. Je suis quelqu'un de franche. Ça c'est très bien ça. Ça peut être une qualité, mais lorsqu'on bascule dans le très franc, ça devient très vite un défaut. Et voilà. Du coup, j'ai fini mon teint. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Aujourd'hui, je suis contente de ce que je fais. C'est rare, hein. En général, il y a toujours des trucs qui me plaisent pas. Là, aujourd'hui, je suis contente. Donc, je suis de bonne humeur. Maintenant, je vais venir faire les sourcils. J'espère que j'ai pris tout ce qu'il me fallait. Alors, je suis pas une professionnelle du sourcil très épais, parce que déjà à la base, j'ai des sourcils qui sont quand même très fins. Donc, partir de quelque chose de très fin pour finir sur du très épais, je trouve pas que ça fasse naturel, quoi. Donc, en gros, je les brosse. J'essaye de les redessiner un petit peu ici, au niveau de l'arrondi avec mon crayon. Je vais le remettre dedans parce que ça il a séché, je commence à l'oublier, après il sèche et après je m'énerve. Mais écoutez, je suis plutôt contente. Voilà, j'ai plutôt bien réussi mes sourcils aussi aujourd'hui. Dis donc aujourd'hui, tout me réussit. Et je vais venir... Du coup, je vais faire les lèvres. Donc j'applique d'abord une base à lèvres pour lisser. Combien de calories il y a dedans? Ça. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. C'était ma première vidéo tuto make-up, donc je suis très contente. Voilà, ça faisait longtemps que je voulais en faire une, mais j'avais pas encore trouvé le temps, le moment et l'organisation. J'en referai de toute manière parce que je vais recevoir plein de nouveaux produits, des nouvelles palettes que j'ai commandées, qui sont en chemin. J'ai pour projet aussi d'en commander d'autres. Là, j'ai découvert le site de chez Beauty Bay à travers une youtubeuse que je suis beaucoup, Marion Caméléon. Et voilà, elle commande beaucoup de produits sur ce site, donc je me suis dit que j'allais essayer. J'ai vu d'autres youtubeuses qui ont testé leurs produits de cette marque Beauty Bay
et qui ont été plutôt satisfaites. Donc je me dis que je vais essayer aussi. Ils ont de très belles palettes à des prix extrêmement abordables. Ils ont des palettes plus grandes. Donc celle-ci c'est déjà la plus grosse palette de chez NYX. Et je l'ai payée, je crois, une quarantaine d'euros, 42 euros je crois. Alors les fards sont énormes pour vous montrer par rapport à une palette classique. Donc ça c'est une palette classique de chez Tarte, ça c'est une palette voilà, de chez NYX. Donc c'est de très très gros fards. Et en plus de ça, il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a une quarantaine. Il y en a 40, c'est ça, il y a 40 fards. Et je l'ai payé 40 euros. Et ben, la marque Beauty Bay propose des palettes avec une quarantaine de fards, je crois que c'est même 42. Et la plus chère que j'ai vue était à 28 euros. Les youtubeuses qui les ont essayées les ont trouvées extrêmement pigmentées. Moi je trouve que sur la NYX il y a des fards où il manque quand même pas mal de pigmentation. Voilà, après c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Je trouve que pour le prix de NYX ils font très bons produits. Mais il y a pas mal de couleurs sur cette palette. Alors les jaunes orangés ça va. Mais il y a pas mal de couleurs où je trouve que la pigmentation n'est pas tout à fait là. Donc je vais essayer les palettes de chez Beauty Bay pour voir ce que donne la pigmentation. Et surtout je veux commander des palettes avec des vrais rouges. Je veux des fards rouges pour pouvoir vraiment faire ce genre de maquillage avec un vrai fard rouge. Parce que là je me retrouve à mélanger du orangé, du brick, c'est pas exactement ce que je veux. Donc voilà, j'ai hâte de recevoir ces palettes et je vous ferai du coup un autre tuto make-up avec les produits que je vais recevoir. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, si vous avez des questions, si vous avez des envies de maquillage que vous aimeriez que je teste sur moi, des couleurs particulières, des formes particulières. Dites-moi si vous avez besoin de conseils sur des techniques de maquillage, je ne sais quoi. Voilà, je vous rappelle que je suis là pour vous aider, pour vous conseiller. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo ou à m'envoyer un message via mon compte Instagram par exemple. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'a pas encore été fait et à mettre un petit pouce j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Voilà, ça me fera plaisir. Et si vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, ce serait tout bénef pour moi. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne journée.